Bonjour à toutes et à tous. Quelle grande joie d'être parmi vous ce matin. Quelle magnifique louange, quelle joie de pouvoir louer notre Seigneur ensemble. Et nous avons parlé de son amour infini pour nous. Et le titre de ce message aujourd'hui, c'est « Aimer jusqu'au bout ». Aimer jusqu'au bout. Et est-ce que vous avez peut-être un jour dit à votre papa ou à votre maman, « Papa, maman, je t'aime gros comme ça ». Vous avez sûrement dit ça comme enfant. Et des fois, quand on est très amoureux aussi, je dis parfois à mon épouse Monica, je lui demande des fois, « Mais combien tu m'aimes? Tu m'aimes grand comme ça ?» Elle me dit, ouais, grand comme ça. Puis moi, je dis, ouais, moi, je t'aime grand comme ça. Puis elle me dit, ouais, mais moi, je t'aime grand comme ça. Et puis on essaye de dire le plus large possible et on n'arrive pas à dire assez grand parce qu'on aimerait dire, je t'aime aussi grand que l'univers, je t'aime tellement. Et on n'arrive pas à ouvrir les bras assez larges. Mais il y a un homme qui a pu ouvrir les bras suffisamment larges pour aimer toute la création, pour aimer toute l'humanité. Et la semaine dernière, on a parlé de son sacrifice. Je veux bien sûr parler de Jésus, notre Seigneur. Lui qui a ouvert les bras assez grands pour embrasser toute la création. Il est allé jusqu'au bout, il est allé jusqu'à la mort par amour pour nous, afin de racheter l'humanité, pour offrir le salut à ceux qui croient en lui. Il a donné le maximum. Et c'est important de dire ça, car, chers amis, nous vivons dans une culture qui ne veut pas donner le maximum. Nous vivons dans une culture minimaliste. Les gens sont prêts à donner un petit peu, tant que ça ne fait pas trop mal, juste pour leur bonne conscience, ou alors pour obtenir quelque chose en retour. Et je vous parle de l'effort personnel que les gens sont prêts à faire pour autrui dans notre culture. C'est plus facile de donner 10 francs à la Croix-Rouge ou à Terre des Hommes à Noël que de donner 1 heure de ton temps pour aller servir une soupe populaire dans la rue et chercher une opportunité de donner une parole d'encouragement à quelqu'un. Parce qu'il fait froid dehors et c'est bien plus confortable à la maison. Et puis tous ceux qui vont aux soupes populaires, ils chopent la crève, c'est bien connu. Alors on ne veut pas. Et ce minimalisme, on le voit de plus en plus dans toute la société. Les gens veulent la satisfaction sans l'effort. Ils veulent le salaire sans le job. Ils veulent un titre sans les responsabilités. Ils veulent un diplôme sans les études. Ils veulent le sexe sans l'engagement du mariage. Ils veulent tout pour autant que cela ne touche pas à leur liberté et à leurs habitudes. Et c'est valable pour le croyant aussi. C'est confortable de vivre de façon minimaliste. Mais si tu ne fais pas attention, l'ennemi est rusé. Alors avant que tu t'en rendes compte, ce minimalisme fait que tu as arrêté de prier, tu as arrêté de lire la Bible, tu as arrêté de te réunir avec tes frères et sœurs, et très vite, tu n'es même plus trop sûr de ta foi. Et tu commences même à éviter de lire la Bible, car elle va te mettre face à tes propres contradictions. Elle va te tendre un miroir sur ton comportement fautif. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un enseignement du Seigneur pour revitaliser votre foi et votre amour, une façon d'apprendre à aller plus loin dans votre sanctification. Parce que j'espère que c'est cela que vous cherchez si vous êtes ici aujourd'hui, votre sanctification. Il y a une scène très particulière dans les évangiles qui n'est relatée que chez Jean. Les entretiens publics de Jésus sont déjà terminés et Jean va consacrer 4 chapitres entiers aux entretiens privés de Jésus avec ses disciples. Et la scène se déroule au Cénacle, donc la chambre haute dans laquelle l'institution de la Sainte Seine aura lieu. Mais étrangement, Jean, dans son évangile, ne fait pas mention de la Sainte Seine. C'est le seul évangéliste qui ne fait pas mention directe de l'institution de la Sainte Seine. Mais par contre, il va donner beaucoup de détails sur une cérémonie qui est la cérémonie du lavement des pieds. Et nous lisons ceci au chapitre 13 dans Jean.
Alors, je vous l'ai mis dans la version ici, la version second révisée 78, la Bible à la colombe, que vous connaissez peut-être. Alors, c'est un petit peu petit pour ceux qui sont derrière. Si vous avez une Bible, soit en papier ou sur votre téléphone, ça peut aider. Je vous le lis. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi, vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Et alors, j'ai une illustration ici du XVe siècle qui représente cette scène. Et c'est assez intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, alors il y a évidemment de la puissance dans cet acte, mais je ne sais pas si vous avez vu Judas sur la photo, sur l'image. Vous avez reconnu Judas? Vous le voyez? Il n'a pas l'air, il est juste à côté, il est tout devant, là, en bas à droite. Il n'a pas l'air très sympathique et c'est le seul qui n'a pas d'auréole. Vous voyez que le peintre, il a déjà enlevé la sainteté. Donc, c'est le seul qui n'a pas d'auréole. Voilà. Donc vous imaginez bien que ce passage, ça a généré, il y a de la puissance, donc ça a généré toute une liturgie ou un rituel dans différentes églises, ce lavement des pieds. Et j'ai ici quelques images d'une église baptiste, une église pentecôtiste qui célèbre ces lavements de pieds comme une partie de leur liturgie en fait. Et c'est un acte puissant et un frère, j'ai posé la question à un frère récemment qui m'a dit qu'il avait une fois participé, je crois dans un camp chrétien, à un lavement de pieds et que ça l'avait beaucoup touché, ça l'avait beaucoup marqué. Alors moi, j'ai jamais participé à un lavement de pieds. Je ne sais pas qui a fait ça une fois. Oui, quand même quelques-uns, d'accord, intéressant. Alors c'est un acte qui semble vraiment être là pour renforcer les liens entre frères et sœurs, les liens au sein de l'Église. Et on voit cet aspect réjouissant. Mais le lavement, c'est aussi une mise en évidence de nos imperfections. Et j'ai une autre image qui est ici ce que font les catholiques. Et vous avez ici le pape il a beaucoup réactivé ça en fait, et il est allé dans un pénitencier à Rome. Il a lavé les pieds de 12 prisonnières, de détenues, des femmes détenues. Et vous voyez l'émotion ici, le désespoir. Vous voyez cette femme qui pleure après que le pape lui ait lavé les pieds. Donc il y a aussi un aspect de vulnérabilité de celui qui se laisse laver les pieds. Alors il y a bien sûr l'humilité de celui qui lave. Alors ici en plus le pape il est en chaise roulante, alors vous imaginez la scène dramatique, il l'amène en chaise roulante, il y a la musique et tout, et il y a ces femmes qui se font laver les pieds. Sans doute il s'agit aussi de non-convertis ici, et cette tristesse, vous le voyez, cet appel
du désespoir. Et j'ai regardé des vidéos, quand j'ai préparé ce message, des vidéos vraiment très touchantes de cérémonies de lavement des pieds. J'ai été très touché, j'étais surpris moi-même d'être touché en voyant ces vidéos. Et parce que ce n'est pas évident d'accepter ce lavement non plus, car on se remémore ses propres imperfections. Le fait de ne pas être suffisamment digne pour que ce frère ou cette sœur, que nous admirons peut-être pour sa foi ou sa sagesse, s'abaisse à nous laver les pieds. Parce qu'en effet, à l'époque, c'était le travail des esclaves de laver les pieds. Et le Seigneur dit à Pierre, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Alors pour mieux comprendre ce passage quand même assez complexe, il faut quand même connaître l'immense symbolique de l'eau qui est toujours à l'origine de la vie dans la Bible. Et je dois vous amener en Genèse, au 2e verset de la Bible, Genèse 1, verset 2, où on apprend que l'esprit de... Donc la terre était informe, il n'y avait que de l'eau en fait au départ, elle était formée d'eau, et l'Esprit de Dieu planait déjà au-dessus de l'eau. Il n'y avait pas encore les terres, c'était simplement de l'eau. Et l'Esprit de Dieu planait déjà dessus. Et un peu plus loin, vous avez l'événement bien sûr du déluge, où Dieu était quelque part en colère avec sa création parce que les hommes faisaient n'importe quoi, et il a décidé de tout détruire avec de l'eau. Il a amené le déluge. Mais Noé a prié pour quand même qu'il y ait quelques rescapés, et il y a eu 8 rescapés, c'était évidemment Noé, son épouse, ses 3 fils et ses 3 belles-filles, évidemment les couples d'animaux de toutes les espèces dans l'arche de Noé, qui ont été sauvés des eaux. Et de nouveau, vous avez cette image de la vie qui sort de l'eau, cette opposition de vie et de mort, cette eau qui donne finalement la vie. Et Pierre en parle dans son épître, il dit que c'était une figure du baptême, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc vous avez toujours l'eau qui est à l'origine de la vie, d'une certaine purification. Et dans l'Ancien Testament, vous avez de nombreux lavements de pieds. Vous avez par exemple le lavement de pieds de ces 3 hommes de Mamré, quand ils sont reçus par Abraham et Sarah, ces 3 hommes un peu mystérieux, on ne sait pas si c'est des êtres angéliques, mais ils se font recevoir par Abraham et Sarah, et la première chose qu'Abraham fait, il demande d'aller chercher de l'eau pour leur laver les pieds. Et vous avez plusieurs autres exemples dans l'Ancien Testament. Et on en arrive bien sûr à toute la question des ablutions rituelles chez les Juifs. Vous savez que les Juifs pratiquent dans toutes sortes de situations d'impureté, ils pratiquent différentes formes de lavage, lavage de mains, mais aussi et surtout une immersion totale dans ce qu'ils appellent une mikvé, c'est ces bassins. Et vous voyez ici l'exemple d'une ancienne mikvé médiévale et l'exemple d'une mikvé moderne, aujourd'hui dans une synagogue d'aujourd'hui. Et ils pratiquent ces ablutions dans ces bassins qui sont en principe des bassins connectés avec des sources d'eau courante. Et chez les Juifs orthodoxes, ils le pratiquent avant certaines fêtes, et pour certains avant chaque sabbat, et d'autres même chaque jour avant la prière du matin. Donc ce sont des ablutions rituelles répétées. Vous devez les répéter tout le temps parce que vous n'êtes pas assez pur pour vous présenter devant Dieu. Donc vous pouvez toujours vous laver. Et si vous voulez devenir juif, c'est une question, je suis des fois curieux, je me pose des questions. Il y a une synagogue à Dlémont, hein, et alors on dit qu'elle est fermée, elle n'est pas vraiment fermée, parce qu'elle est simplement inactive, parce qu'ils n'ont pas assez de membres actuellement, il faut 10 hommes juifs, donc elle n'est pas en activité. Mais moi je me pose des fois des questions par curiosité, je me dis, mais si quelqu'un voulait devenir juif, un prosélyte qui veut devenir juif, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors j'ai posé la question, il y a toute une série de choses, il y a tout un processus très compliqué qu'il faut suivre, après il faut obéir aux 613 règles de la Torah, c'est très très compliqué pour devenir juif, et il y a aussi une immersion dans un bassin, ça fait partie aussi. Mais ce n'est pas un baptême, car malgré tout, on ne sera jamais assez propre, pour les Juifs, ils ne seront jamais assez propres pour se présenter devant Dieu, et ils devront continuer à répéter ces rituels complexes toute leur vie. Mais le baptême que nous, chrétiens, célébrons, ce baptême instauré par Jean-Baptiste, c'est celui de la repentance pour le pardon des péchés. C'est un baptême unique qui ne doit plus être répété.
Ce ne sont plus des ablutions rituelles répétées dans des circonstances d'impureté, c'est quelque chose de complètement différent, c'est la repentance une fois pour toutes, le symbole d'une nouvelle naissance. On a parlé de l'eau, la vie qui sort de l'eau, c'est cette nouvelle naissance. Et alors ça, c'est complètement révolutionnaire. C'est complètement révolutionnaire et c'est pour ça que les Juifs ont beaucoup de mal à admettre ce baptême, parce que le Juif, lui, considère qu'il n'a pas besoin de renaître, puisqu'il fait déjà partie du peuple élu de Dieu, tout en restant indigne de se présenter devant Dieu. C'est pour ça qu'il doit toujours se nettoyer. Et pourtant, ce baptême chrétien est annoncé déjà dans l'Ancien Testament. Ézéchiel, au chapitre 36, « Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez nettoyés. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Et Paul parle de ce bain de régénération aussi dans sa lettre à Tite. Il parle du bain de régénération et du renouveau du Saint-Esprit. Alors ce baptême de repentance chrétien, c'était le couronnement des ablutions symboliques de l'ancienne alliance, tout comme le sacrifice de Jésus à la croix était le couronnement de toutes les offrandes et de tous les sacrifices animaux de l'ancienne alliance. Car dans la nouvelle alliance, plus besoin d'offrandes pour le péché, car il y a eu pardon définitif pour le péché. Alors vous savez que dans la doctrine réformée ou évangélique, nous avons deux ordonnances principales que nous célébrons dans un culte, qu'une église doit célébrer dans un culte pour vraiment mériter le nom d'église. C'est le baptême et la Sainte Seine. C'est les deux choses que les églises font pour s'appeler église, baptême et Sainte Seine. Mais en lisant ce texte dans Jean 13, on pourrait se demander s'il n'y a pas quelque part une troisième ordonnance, parce que Jésus est tellement direct avec cette question du lavement de pieds, il dit « pratiquez-le entre vous ». On pourrait se demander s'il n'y a pas une troisième ordonnance, puisque Jésus dit « ils n'ont plus besoin de se laver, sauf les pieds ». Et il donne clairement l'instruction aux disciples de se laver les pieds les uns aux autres. Et c'est justement l'interprétation que certaines églises baptistes et pentecôtistes font, qui célèbrent régulièrement ce lavement des pieds et qui l'ont élevé au rang quasiment d'une troisième ordonnance, donc baptême, Sainte Seine et lavement des pieds, et ils le célèbrent de manière régulière. Et d'ailleurs, on dit que Jean est le seul à parler du lavement de pieds, car les autres évangélistes se concentrent sur la Sainte Seine uniquement. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce qu'en préparant ce message, j'ai quand même relu Luc et Marc. Et dans Luc et Marc, ils ne parlent pas du lavement de pieds, mais quand Jésus leur dit aux disciples de préparer la Pâque, ils lui disent « Mais où est-ce qu'on va la préparer, cette Pâque ?» Et dans Luc et Marc, il dit chaque fois « Entrez en ville, il y a un homme avec une cruche d'eau, et vous allez suivre cet homme vers la cruche d'eau dans la maison où il va entrer. » Or, cette cruche d'eau, moi, ça m'a quand même fait réfléchir. Ça fait des années que je me demande qui est ce fameux homme à la cruche d'eau. Et je ne crois pas au hasard des détails dans la Bible. Pourquoi une cruche d'eau? Alors je pense que ça pourrait être une référence au lavement des pieds qu'ils vont justement vivre et dont on voit les détails dans Jean. Et sans doute, c'est même la cruche qui a servi au lavement des pieds. Mais ça, c'est mon opinion. Alors pourquoi ce lavement des pieds, s'ils sont déjà purs par la foi en Jésus? Et il précise bien que celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. Et il dit, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part en moi. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Il faut quand même clarifier ça maintenant. Alors toi aussi, tu dis que tu marches en pureté. Mais parfois, il y a quelque chose qui fait que tu t'égares. Les désirs du monde t'attirent. Comme Jean, dans son épître, le dit très bien, première épître de Jean, vous voyez qu'on fait presque une théologie de Jean aujourd'hui. Il dit, il nous avertit des convoitises, trois choses. Les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. C'est les trois avertissements de Jean. Alors je ne sais pas ce qui te fait dévier, si c'est l'attrait de l'argent, un plaisir charnel, une relation hors mariage, un attachement matériel, la priorité absolue que tu donnes à ta carrière, qui devient plus importante que ta famille, que ton épouse, que tes enfants, plus important que de te réunir avec tes frères et sœurs. Tu t'égares aussi quand tu fais un grand détour autour de quelqu'un qui est dans le besoin, peut-être parce qu'il sent mauvais, peut-être parce qu'il est étranger, peut-être parce qu'il est malade. Alors si tes œuvres
sont des œuvres d'injustice, si tes pieds courent au mal, alors j'ai cette parole pour vous dans Hébreux au chapitre 12. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors c'est une parole importante. Et il faut donc une certaine humilité pour l'accepter. Et je suis ici pour vous rappeler que Jésus-Christ vous a aimé jusqu'au bout. Il a donné sa vie pour vous, même si vous n'étiez pas parfait. Il vous ouvre un chemin de sanctification, des pistes droites pour vos pieds, pour que vous marchiez sur des pistes droites. Alors l'ennemi va essayer de t'égarer. C'est son activité préférée à l'ennemi. Il veut te mener vers la dépression et vers le désespoir. Il veut te faire croire que tout est fichu dans ta vie, dans ton couple, dans ta carrière. Il veut te faire croire que tu es trop vieux et que tu ne sers plus à rien. Et dans mes tribulations, il voulait que je perde la tête, il voulait que je devienne dingue. Et il a failli réussir. J'aurais dû perdre espoir. J'aurais dû tomber dans la drogue. J'aurais dû attraper cette maladie. J'aurais dû mourir dans cet accident de voiture. Mais alors que je m'enfonçais de plus en plus dans les souillures et les dépressions, que je pensais que ma vie servirait plus à rien, il m'a donné une dernière chance. J'ai crié vers Dieu et je lui ai dit, Dieu, si tu existes, aide-moi, lave-moi de tout ça, purifie-moi et donne-moi un cœur nouveau. Et il a répondu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de là, il m'a lavé de tout ça. Et il a utilisé son Église pour le faire. Des frères et des sœurs qui ont été là pour m'entourer et pour m'aider dans ce processus de purification. Alors oui, cette cérémonie de lavement des pieds, elle nous enseigne l'humilité. L'humilité du Seigneur qui donne jusqu'à sa vie et il nous demande de l'imiter et d'être humbles les uns envers les autres. Je ne méritais pas à l'époque ces frères et sœurs. Leur vie était beaucoup plus exemplaire que la mienne. Mais ils ont pris du temps pour moi, ils m'ont servi. Un jour, quelqu'un t'a encouragé dans ta douleur. Quelqu'un t'a donné une parole d'encouragement pour te remettre sur les rails. Quelqu'un a pris du temps simplement pour t'embrasser quand toi tu fondais en larmes. Et sans que tu le mérites. Et Jésus a lavé les pieds de Judas, alors qu'il savait très bien que ce même Judas allait le trahir quelques minutes, quelques heures plus tard. Dieu a lavé les pieds du traître. Vous vous rendez compte? Il a lavé les pieds de son traître en sachant très bien, le texte nous dit qu'il savait très bien que Judas allait le trahir. Il lui a lavé les pieds quand même. Alors il y a l'humilité du serviteur, mais il y a aussi l'humilité de celui qui est servi. Sinon, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je veux dire? Vous allez comprendre. Pierre s'oppose au lavement de pieds. Il dit à Jésus, « Jamais tu me laveras les pieds. » Et quelqu'un qui pratique le lavement des pieds en église depuis longtemps m'a dit que très souvent, quand ils le font, les personnes s'excusent pour leurs pieds. Elles refusent même de les montrer parfois, parce qu'il y a des corps aux pieds, il y a des verrues, il y a des ongles mal coupés et d'autres vilaines choses. Alors avoir ses pieds touchés ou lavés par un inconnu dans une église, c'est un acte de grande vulnérabilité parce qu'on s'expose. Alors je sais, en été, vous faites un peu plus attention à vos pieds. Mais là, si on avait fait le lavement des pieds aujourd'hui sans avertir, je ne sais pas combien d'entre vous se seraient déchaussés. Alors je ne vais pas voir vos ongles de pied aujourd'hui. Je sais, vous vous êtes fait beau ce matin, surtout parce qu'il y a visite d'église. Salutations aux frères et sœurs de Reconvier, bien sûr. Alors, vous êtes tous fait beau, on ne va pas faire la visite des ongles. Mais je suis venu pour vous dire que vous avez un Dieu qui voit tout. Et tout sera mis à jour. Alors, ces souillures que tu accumules dans ta marche sur terre, mets-les devant Dieu et laisse-le te laver encore et toujours et te revivifier. Parce que c'est le Seigneur qui te revivifie. Et quand tu laisses ton frère ou ta sœur te laver les pieds, eh bien tu lui admets tes imperfections.
C'est comme l'admettre devant Dieu lui-même. C'est pour cela que Jésus donna cette instruction. Et cela nous mène à la question de la confession des péchés. Et je ne vous parle pas du sacrement de pénitence, du dogme catholique, ce n'est pas ça, mais simplement de la parole de l'Évangile. Et l'Évangile dit la chose suivante, on est toujours encore dans Jean, premier épître de Jean. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Et Jacques, au chapitre 5, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Et je crois que ce lavement des pieds est en lien direct avec cela. Pour quelqu'un qui est déjà sauvé, accepter de se faire laver les pieds, c'est admettre qu'on est encore en chemin. Même si on est sauvé, on est encore en chemin et on a toujours besoin de Dieu pour nous laver de nos souillures. Et confesser ses péchés les uns aux autres, ça peut nous aider, comme le dit la parole. Et j'en viens à mon dernier point et je dois terminer. Et j'aimerais vous parler d'un sujet concernant l'Église au niveau régional. Et je peux parler assez librement de ce sujet parce que je ne viens pas d'ici, moi. Moi, je viens de l'étranger. Je viens d'une contrée très très lointaine, d'un pays appelé Neuchâtel. C'est vraiment très loin d'ici. C'est pour ça que j'ai un accent complètement différent du vôtre. Alors c'est très loin et je ne connais pas l'histoire de l'Église dans cette région ici. Mais j'ai entendu dire, et ça dans mon pays c'est un petit peu la même chose, j'ai entendu dire qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église plusieurs scissions, des séparations d'Églises. Et puis on m'a raconté qu'en fait c'est marrant parce qu'on se sépare toujours parce qu'on a raison. On se sépare toujours parce qu'on a mieux compris la volonté de Dieu pour son Église. C'est toujours ça la raison. Et ceux qui restent sont aussi convaincus qu'ils ont raison. Et les deux parties sont convaincus d'avoir raison et d'avoir l'interprétation la plus juste de la Bible. Alors, on pourrait faire un message uniquement là-dessus, mais je n'ai pas le temps. Et bien sûr qu'il y a des questions de doctrine qui ne sont pas négociables. Mais souvent, dans ces séparations d'Église, on se sépare sur des points qui ne sont pas fondamentaux pour la foi en Christ et qui ne devraient pas nous séparer. Mais alors, dans ces discussions, il y a souvent beaucoup d'orgueil personnel, car les deux parties veulent avoir raison. Alors moi, je dis que dans ces églises, avant de se séparer, ils devraient faire une cérémonie de lavement des pieds et de se souvenir de l'enseignement de Jésus, d'être humbles les uns envers les autres. Ne cherchez pas à être mieux que l'autre, comme une compétition face à Dieu. Ça, c'est Caïn et Abel, hein? Au contraire, cherchez à servir Dieu ensemble, avec vos différences. Alors en conclusion, on a vu la semaine dernière que le bénéfice du sacrifice de Jésus, c'est la vie. Et la vie en abondance. La vie qui porte beaucoup de fruits. On en a parlé la semaine dernière avec l'exemple de cette plante. Parce que Jésus est la source d'une eau qui ne se tarit pas. Il est la source de vie éternelle. Je crois que mon Dieu est vivant. Je crois que Jésus est mort à la croix. Je crois qu'il est ressuscité au 3e jour de manière surnaturelle. Je crois qu'il est assis à la droite du Père et je crois qu'il revient pour moi un jour glorieux. Je crois que son Église est son corps. Laisse donc ce corps être ta source. Viens vers l'Église comme vers une source capable de te revivifier. Son corps n'est pas absent, il est présent ici par l'Église. C'est lui-même qui te lave des souillures du quotidien, qui te rappelle vers le droit chemin. Alors fais acte de service envers tes frères et sœurs, mais accepte également de te faire servir par eux. Accepte également d'admettre tes imperfections à tes frères et sœurs, car ils peuvent t'aider sur ton chemin. Sois humble par rapport à ça. Et accepte aussi parfois de te faire corriger. Ce n'est pas facile,
mais il faut accepter des fois. Alors, nous allons célébrer la Sainte Seine tout à l'heure. Et je ne suis pas celui qui va introduire une troisième ordonnance du lavement des pieds ici, mais je veux quand même insister sur la valeur symbolique de ce lavement de pieds entre frères et sœurs. Alors, ce que j'ai fait, on va vous distribuer quelques bouteilles d'eau simplement que vous pourrez prendre chez vous à la maison, et puis vous pourrez célébrer peut-être un lavement de pieds dans un autre contexte, peut-être dans votre église, peut-être chez vous à la maison, peut-être dans votre groupe de maison, vos cellules de prière, dans un cercle un peu où vous êtes plus confortable pour le faire. Mais je vous recommande, moi je ne l'ai jamais fait moi-même, mais je vais le faire aussi, parce que je suis très curieux maintenant de voir l'effet en ayant vu, en ayant écouté tous ces témoignages quand j'ai préparé ce message. Alors on va vous donner à chacun, je pense qu'il y aura assez de bouteilles, chacun une bouteille, j'ai mis le verset biblique, Jean 13, verset 14 dessus, et voilà, je vous suggère de méditer sur ce verset et ce qu'il signifie pour vous, et de pratiquer peut-être ce lavement de pieds. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, nous dit Jésus dans les Béatitudes, dans Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seulement si nous laissons le Seigneur nous laver encore et toujours, nous pouvons apprendre à faire comme lui et à le suivre. Et pour reprendre les mots de Paul dans Galates, il dit « Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors soyons humbles par rapport à cela. Il vous a aimé jusqu'au bout, il t'a aimé jusqu'au bout, il a donné sa vie pour toi. Alors qui sommes-nous? Nous devons être humbles. Nous n'avons pas mérité ce salut, nous n'avons pas mérité sa grâce, mais nous l'avons tout de même reçu. Alors que le Seigneur soit loué. Dieu vous bénisse.